m'a expliqué comment déterminer la position relative de deux droites. Alors, si on a deux droites dans l'espace, elles sont soit parallèles distinctes ou parallèles confondues, donc une par-dessus l'autre, ou concurrentes, c'est-à-dire qu'elles se croisent en un point, ou gauches, c'est-à-dire qu'elles ne sont pas parallèles et qu'elles ne se touchent pas non plus. Et ça peut arriver dans un espace en 3 dimensions, mais pas en 2. Donc, les 3 premiers cas sont possibles en 2 dimensions, puis le quatrième cas, seulement possible en 3 dimensions et plus. Okay? Parce qu'en 2 dimensions, ces deux droites ne sont pas parallèles, elles sont forcément concurrentes. Okay? Et donc, dans l'espace, ce sont les 4 cas possibles. Et on va voir comment déterminer de manière systématique, à partir d'équations de droite, dans quel cas on est. Alors, la première chose que vous devez vous demander, donc, on va se donner une méthode pour déterminer si on est dans le cas parallèle distincte, ou parallèle confondue, ou concurrente, ou gauche. Et la première chose qu'on va faire à chaque fois, c'est trouver un vecteur directeur pour chacune des droites. Et là, il y a deux possibilités. Soit vos vecteurs directeurs vont être parallèles, puis à ce moment-là, ça implique que les deux droites sont parallèles, ou vos deux vecteurs directeurs ne sont pas parallèles, et à ce moment-là, vos deux droites ne sont pas parallèles. Donc avec deux vecteurs directeurs, un pour chacune des droites, déjà on va pouvoir déterminer si on est dans les cas 1 et 2 ou 3 et 4. Okay? Parce que les cas 1 et 2, les droites sont parallèles, puis dans les cas 3 et 4, les droites ne sont pas parallèles. Okay? Deuxième étape. Donc il va y avoir deux possibilités. Si vous avez trouvé dans la première étape que vos droites sont parallèles, à ce moment-là, il suffit de prendre un point d'une des droites, par exemple de la droite D1. Donc il suffit de prendre un point P1 de la droite D1, puis de vérifier si le point appartient aussi à D2. Puis direct, on va pouvoir conclure. Donc à partir de là, vous allez avoir deux possibilités. Soit le point P1 appartient aussi à la droite 2, ou soit le point P1 n'appartient pas à la droite 2. Okay? Donc si vos droites sont parallèles, donc si on est dans les cas 1 ou 2, si vous trouvez un point P1 de la droite 1 qui n'appartient pas à la droite 2, alors forcément vous êtes dans le cas 1 avec des droites parallèles distinctes. Alors que si vous trouvez que votre point P1 appartient à la droite 2 aussi, ça veut dire qu'on est dans le cas 2. Donc les deux droites sont parallèles
confondus. Okay, puis comme les deux droites, si elles sont parallèles, elles ont tous leurs points en commun ou aucun point en commun, n'importe quel point va fonctionner. Donc, il suffit que vous preniez un point qui appartient à une des deux droites, puis que vous vérifiez s'il appartient aussi à l'autre, en le passant dans l'équation de l'autre droite. On va faire un exemple tout à l'heure. Et comme ça règle la question. Donc, si elles sont parallèles, on a juste à tester un point. Si elles ne sont pas parallèles maintenant, donc si à la première étape, vous avez déterminé que D1 et D2 ne sont pas parallèles, à ce moment-là, on écrit les droites sous forme paramétrique. Okay, donc c'est une des représentations possibles qu'on a vues dans une vidéo précédente. Donc on écrit les droites sous forme paramétrique. Et on résout le système d'équations. Okay, ça va être plus clair dans un exemple, mais grosso modo, vous allez avoir pour chacune des droites, donc pour la droite D1, vous allez avoir un système d'équations, x1 égale ceci, x2 égale ceci, jusqu'à xn égale quelque chose. Vous allez avoir la même chose pour D2. Donc x1 égale quelque chose, x2 égale quelque chose, jusqu'à xn égale quelque chose. Donc si vous avez vos deux droites exprimées sous forme d'équation paramétrique, vous allez avoir ça comme ça. Puis ensuite, il suffit de mettre l'expression de x1 de chaque côté, de les mettre égales l'une avec l'autre. Même chose pour les expressions des x2, même chose pour les expressions des xn. Puis donc ça va faire un système à n équations. Puis on va pouvoir comme ça résoudre. On fera un exemple un peu plus loin. Et donc, quand vous allez résoudre ce système-là, donc il y a deux possibilités. Soit vous allez trouver qu'il y a une solution unique, puis alors vos droites sont concurrentes, donc on est dans le cas 3, ou soit vous allez trouver qu'il n'y a pas de solution, puis à ce moment-là, ça voudrait dire qu'on est dans le cas 4, où les droites sont gauches. Okay, ça n'arrivera jamais que vous trouviez une infinité de solutions, parce que l'infinité de solutions, ça correspond au cas où les droites sont parallèles, mais on a déjà vérifié si les droites étaient parallèles ou pas, puis si on vous êtes rendu à cette étape-ci, c'est que vous avez vérifié que les droites n'étaient pas parallèles, puis à ce moment-là, donc ça, c'est pas possible que vous trouviez une infinité de solutions dans le système. OK? On fait un exemple pour mettre tout ça en pratique. OK, on va même en faire deux. Donc, premier exemple, on vous donne deux droites. Par exemple, la droite D1, qui est exprimée de la manière suivante. X, Y, Z. Okay, donc, on est en 3 dimensions. Est égal à 2i plus 5j moins 4k plus s fois 3, 0, moins 2. Okay, donc on voit que le paramètre, c'est le S,
Ici, on a un point qui appartient à la droite. Ici, un vecteur directeur. Puis on engendre toute la droite comme ça. Donc ça, c'est notre droite D1. Puis ensuite, la droite D2. Elle est donnée sous forme paramétrique. X égale 3 moins 3t. Y égale 5. Puis Z égale 2t. OK, allons-y. Donc, première étape, je vous ai dit, il faut trouver un vecteur directeur pour chaque droite. Alors, pour la droite D1, bon, mais c'est assez clair. Le vecteur directeur est ici. Donc, c'est 3, 0, moins 2. OK, si ça ne vous semble pas évident, retournez voir la vidéo sur les équations vectorielles, paramétriques pour les droites et tout ça. Et vous devriez réussir à vous convaincre que ça, c'est le vecteur directeur. Puis ensuite, pour la droite D2, on a moins 3, 0, 2. Okay, donc, à chaque fois, le vecteur directeur est donné par ce qui multiplie le paramètre. Pour la première droite, c'est le paramètre S. Ce qui multiplie le paramètre S, c'est ça ici. Puis pour la deuxième droite, le paramètre, c'est T. Ici, on a un 0T, si vous voulez. C'est pour ça qu'on ne le voit pas. Et donc, d'où le vecteur moins 3, 0, 2, qui est notre vecteur directeur pour la droite 2. OK? Donc, est-ce que nos vecteurs sont parallèles? Ben, clairement, U2 égale moins U1. Ouais, c'est assez simple dans l'exemple ici de le remarquer. Et donc, les droites sont parallèles. OK? Deuxième étape, donc il nous reste à trancher, à savoir est-ce qu'elles sont parallèles distinctes ou parallèles confondues. Donc on va tester un point, tout simplement. Donc par exemple, le point P1, 2, 5, moins 4. C'est un point de la droite D1. Okay, si vous mettez S égale à 0 ici, vous allez retrouver votre point. Donc c'est un point de la droite D1. On va le passer dans les équations de la droite D2 pour voir si il respecte les équations. Donc, question, est-ce qu'il existe un t, donc une valeur de t du paramètre qui permet de faire en sorte que on ait le point P1. Donc 2, 5, moins 4. Donc on met ça dans D2. Donc 3 moins 3t, 5, 2t. Okay, donc la deuxième équation est vérifiée. Donc ça marche. Déjà, si celle-là n'était pas vérifiée, on s'arrêterait là, on dirait ah, le point P1 ne fait pas partie de la droite des deux. Puis ensuite, il faut voir s'il y a une valeur de t qui fonctionne, qui fait en sorte que le système d'équation est vérifié. Donc, clairement, pour la troisième équation, il faut que t égale à moins 2. Puis si on remplace dans l'équation 1, on obtient 2 égale 3 moins 3 fois moins 2. Donc, moins 3 fois moins 2, ça fait 6. 3 plus 6, ça fait 9. Est-ce que 2 est égal à 9? Non. Donc, on a une contradiction. OK? Donc, si le système d'équation n'est pas vérifié, ça veut dire que le point P1 n'appartient pas à la droite des deux. Et D1
et D2 sont donc parallèles distinctes. Autre exemple, si on a cette fois-ci une droite D1 exprimée par des équations symétriques, comme ceci, puis une droite D2 exprimée sous forme vectorielle, x, y, z, 4, moins 5, 5, plus t fois 3, moins 1, 2. Alors, toujours la même chose. Première étape, on trouve un vecteur directeur pour chacune des droites. Donc, si vous retournez voir dans la vidéo précédente, vous verrez que les expressions ici, elles viennent des équations xi égale pi plus k ui. Puis quand on isolait le k, on trouvait xi moins pi sur ui. Okay, donc chacune des expressions ici a cette forme-là, xi moins pi sur ui. Donc ce que vous voyez apparaître au dénominateur, ce sont les ui, donc les coordonnées d'un vecteur directeur. Donc on peut prendre 2, 3, 5 comme vecteur directeur pour la droite D1. Puis pour la droite D2, c'est ce qui multiplie notre paramètre. Donc 3 moins 1, 2. Est-ce que les vecteurs sont parallèles? Donc pour aller de 2 à 3, il faut faire fois 3 demi. Puis pour aller de 3 à moins 1, il faut faire fois moins 1 tiers. Donc clairement, ce n'est pas le même ratio, le même facteur. Donc si ce n'est pas le même facteur, les vecteurs ne sont pas parallèles. Donc U1 n'est pas parallèle à U2, ce qui implique que D1 n'est pas parallèle à D2. OK? Deuxième étape, donc là, on veut savoir si on est dans le cas concurrent ou dans le cas gauche. Okay? Donc, est-ce que les droites se touchent en un point ou est-ce qu'elles ne se touchent jamais? Et là, je vous ai dit, pour déterminer on est dans lequel des deux cas, ce qu'on va faire, c'est exprimer chaque droite sous forme paramétrique. Okay, c'est pas l'unique façon. Il y a plusieurs façons de répondre à la question, mais la méthode que je vous donne, c'est, disons, la plus rapide en général. Okay, jusqu'à preuve du contraire, peut-être que dans certains cas, il y a des raccourcis qu'on peut prendre, mais en général, c'est la méthode la plus rapide. Donc, on va mettre ici sous forme paramétrique. On va avoir donc 5 plus 2 S, Y égale 2 plus 3S, Z égale 13 plus 5S. Donc ça, c'est pour la droite D1. Pour la droite D2, on a x égale 4 plus 3t, y égale
moins 5 moins t, z égale 5 plus 2t. Et là, il suffit de mettre les x, y, z égaux de chaque côté, puis de résoudre pour nos deux paramètres s et t, puis voir s'il y a une solution unique ou pas de solution. Une solution unique, ça veut dire il existe une valeur de s puis une valeur de t pour lesquelles on a les mêmes x, y, z, et donc on a un point commun. Donc il existe une valeur des paramètres pour lesquels on est sur le point commun entre les deux droites. Puis si on trouve qu'il n'y a pas de solution, ça veut dire qu'il n'existe pas de valeur pour les paramètres qui font en sorte que les droites se touchent, et donc il n'y a aucun point commun, et donc les droites sont gauches. Okay, donc ça nous fait le système suivant à résoudre. « 5 plus 2s égale 4 plus 3t. 2 plus 3s égale moins 5 moins t. Puis 13 plus 5s égale 5 plus 2t. Et puis on peut le réécrire comme ça à quoi on est habitué, avec nos variables à gauche du symbole égalité, puis les constantes à droite. Donc 4 moins 5, ça fait moins 1. Ensuite, on va avoir 3s plus t égale moins 7. Puis 5s moins 2t égale moins 8. Okay? Et donc, la matrice des coefficients. Donc, on va avoir les multiples de S, les multiples de T, puis nos constantes à droite. Et on réduit, comme d'habitude. Donc, je vais faire ligne 2, moins 3 demi, ligne 1, ligne 3, moins 5 demi, ligne 1. On va avoir des zéros ici. Puis ensuite, donc, 1 plus 9 demi. Donc, on va avoir 2 demi plus 9 demi, 11 demi. Puis, moins 7 plus 3 demi. Donc, moins 14 demi plus 3 demi fait moins 11 demi. Puis, pour la ligne 3, on va avoir moins 2 plus 15 demi. Donc, moins 4 demi plus 15 demi fait 11 demi. Puis, moins 8 plus 5 demi, donc moins 16 demi plus 5 demi, moins 11 demi. Et on voit que la ligne 3 est maintenant égale à la ligne 2. Donc on va tout simplement faire ligne 3 moins ligne 2. Puis on va avoir donc une ligne de 0, notre ligne 2, puis notre ligne 1. Okay, donc comme on a une ligne de 0, ça veut dire que la troisième ligne ne sert plus à rien, elle était linéairement dépendante des deux premières. Avec la ligne 2, on va obtenir une réponse pour t. Puis, en remplaçant ensuite dans la ligne 1, on va obtenir une réponse pour S. Et donc, on a une solution unique. Au système. Et ça implique donc que nos droites
sont concurrentes. Et voilà donc la méthode pour déterminer si les droites sont parallèles distinctes, parallèles confondues, concurrentes ou gauches. Et puis on a fait 2 exemples pour que vous saisissiez bien comment on procède.